Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous me voyez à côté de mes jambes du fameux Terminator. Donc si vous commencez la série ici, puisque c'est une série de 3-4 vidéos, si vous commencez la série ici, je vous réexplique vite fait. Pour les autres, c'est pas très long, c'est un petit rappel. Donc mon défi, c'est d'imprimer un T800 en taille réelle. Alors pourquoi un défi? Bon, du taille réelle, ça n'a rien d'exceptionnel pour beaucoup de gens, mais c'est quand même impressionnant et c'est chouette à faire. Le défi, c'est que je ne veux pas te faire de post-traitement. Donc l'idée, c'est de pouvoir imprimer suffisamment fin, à quelque chose de suffisamment propre pour que j'ai pas à faire de post-traitement. Donc c'est un petit peu ici à l'image de ce que vous voyez ici. Alors le partenaire de cette vidéo, c'est Prusa, puisqu'ils m'ont fourni le prusamment nécessaire pour réaliser ce projet. Donc j'ai une petite trentaine de kilos de filaments en prévision pour ce projet. Alors pourquoi ce poids? Pas de post-traitement, donc il y a des choix techniques à faire au moment de l'impression qui nécessitent d'avoir plus de filaments. Par exemple, on va faire beaucoup de périmètres parce qu'on va pas remplir à l'intérieur avec de la mousse polyéthylène, etc. Et il y a des parties qui vont avoir besoin de plus de solidité, donc j'ai mis plus de périmètre, et donc ça fait plus de matière. Au niveau du remplissage également aussi, j'ai pas toujours fait un remplissage clairsemé, des fois le remplissage est plus dense. Il y a des parties où j'ai besoin que ce soit très solide, où le remplissage est à 20-25% en gyroïde. La plupart du temps, je fais un remplissage à 15% en gyroïde avec 4 à 5 périmètres. Donc voilà, ça c'est un petit peu les paramètres de base. Et pour avoir une finesse d'impression en fonction des pièces entre 0,08 et 0,10 de hauteur de couche. Alors quelque chose qui m'avait été demandé dans ma vidéo précédente, c'était quelle colle j'utilise. Alors j'utilise 3 types de colles différents et là c'est un petit peu en fonction des pièces. Si c'est quelque chose qui va porter, où je vais devoir coller quelque chose d'extrêmement dur parce que tout le poids du dessus, par exemple, va être porté, quand ce sera le cas, par exemple, du bassin, etc., j'utilise une colle époxy. Alors moi, j'utilise celle-là, c'est pas du tout sponsorisé, vous prenez celle que vous voulez, mais moi, voilà, j'utilise cette colle-là, Everglue Epoxy 5. Pour les pièces qui nécessitent, c'est un peu plus cher et c'est plus chiant à utiliser, donc quand je peux éviter de l'utiliser, je l'utilise pas. Pour les pièces qui nécessitent quand même une solidité, une tenue où il va, mais qui va pas faire porter le poids de tout le corps, j'utilise alors plutôt de la super glue GP. Voilà, c'est celle-là que j'utilise avec un activateur, juste histoire que ça aille plus vite. Et sinon, pour la plupart des autres print, pour la plupart des autres choses, quand il n'y a pas une grande solidité mécanique à avoir, j'utilise cette colle de Pat Magic Print que j'aime beaucoup, qui fonctionne très très bien. Donc voilà, cherchez sur Facebook si ça vous intéresse, Pat Magic Print, et il les vend. Je sais qu'il avait en fait, je sais pas exactement c'est quoi le truc, mais il y avait une société belge qui fabriquait cette colle qui a fait faillite et je pense qu'il a racheté les droits d'en fabriquer ou la recette ou quelque chose comme ça. Donc bref, il commercialise ça. Et ça, voilà. Donc ça c'est au niveau des colles. Et puis maintenant, on est parti pour la suite du montage. Bon, alors petit retour sur l'expérience des pièces que je dois imprimer pour cette partie. Ici, c'est une partie du genou et vous voyez, ça c'est la Prusa XL. Quoi que je fasse, quelle que soit la direction dans laquelle je voulais la mettre, c'était juste pas possible de l'imprimer. Donc ce que j'ai fait, je l'ai découpé avec Luban et je l'ai imprimé en 2 parties avec la Prusa XL. Donc il y a 2 fois cette pièce à imprimer pour le genou gauche, pour le genou droit, et coupé en 2, les 2 parties d'une pièce mettent à peu près 4 jours à imprimer dans la hauteur de couche qui est celle que j'ai choisie, de 0,10 pardon, et sur les Prusa XL. Alors j'ai une seconde Prusa XL, pas uniquement pour ce projet là, mais bon voilà, j'ai pas mal de projets qui nécessitent d'avoir de la productivité, et donc j'ai une seconde Prusa XL je vais utiliser les 2 Prusa XL pour aller un peu plus vite avec ça.
Bon, ben alors premier print, je suis pas, voilà, là je suis pas ravi, hein, vous voyez, c'est pas propre, c'est pas beau. J'ai changé la bobine et on voit la ligne de reprise, donc non, ça me convient pas. Je vais réimprimer ceci. Donc et ça fait partie aussi, hein, quand on lance des grosses pièces comme ça, ben des fois on doit réimprimer parce qu'on a mal réglé ou parce que il y a eu quelque chose avec l'imprimante. Bon, alors j'ai relancé l'impression, hein, vous voyez ici j'ai mes deux plateaux préparés avec le genou gauche et le genou droit. J'ai un petit peu modifié l'orientation, j'ai essayé de réoptimiser. Et en fait, j'avais un petit problème avec la XL, rien de très grave, mais c'était, enfin, la vis de l'extrudeur était un petit peu trop serrée et donc le débit était pas optimal. J'ai refait des tests et j'ai recorrigé ça et ça devrait être très propre maintenant, en tout cas je l'espère. Voilà, mais j'ai réoptimisé un petit peu le tout et comme vous voyez, on arrive à 3 jours et 20 heures, donc c'est un petit peu moins que ce qu'on avait précédemment. Voilà, hein, je vais relancer l'impression comme ceci. Alors ça c'est par plateau, hein, donc j'ai mes deux plateaux à imprimer pour faire les genoux et après il y a toute une série d'autres pièces, hein, ici c'est quand même les grosses pièces, il y a toute une série d'autres pièces que je vais imprimer entre la Prusa XL et la Core One. Bon alors ici vous voyez on a une partie de la colonne vertébrale, hein, sur la Core One, donc je vais éplucher tout ça et on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà, le résultat, alors c'est très correct, à part peut-être tout au-dessus de la pièce où il y a un léger tremblement, un léger petit mouvement, mais sinon, ça sera très correct, ce sera suffisant. Bon alors, outre une série de petites pièces comme celle-ci, hein, que j'imprime et où j'essaye de penser l'orientation pour que l'impact visuel soit le moins fort au niveau des pièces qui seront visibles, l'autre grosse pièce de ce print-ci, hein, donc c'est le pelvis, hein, donc vous voyez, il est quand même assez imposant. Alors, je l'ai imprimé, ça s'est bien passé, il était assez propre et il m'a mis à peu près 5 jours pour être imprimé et 1,7 kg de filament. Bon, voilà, déjà une grosse partie de cette partie-ci de la vidéo, hein, donc le pelvis, c'est terminé. On a quand même eu, je vous montre ici, je ne sais pas si vous le voyez, hop, voilà, 4 jours et 22 heures d'impression. C'était un sacré morceau. Alors pourquoi autant? Déjà, c'est une pièce qui va être centrale dans la structure de la pièce, hein. Elle est centrale déjà au niveau du T800. Elle va soutenir à la fois le corps et les jambes. Donc il fallait qu'elle soit très solide. Comme le défi, c'était d'imprimer en PLA et sans faire de post-traitement, je pouvais difficilement imaginer des solutions où je les vidais et je remplissais après de quelque chose de plus solide, ou alors, enfin voilà. Donc, j'ai imprimé pour la qualité en 0,10, voilà, en 0,10, oui, c'est ça, c'est 0,08 sur la Core One, 0,10 sur la XL, donc en 0,10 pour la qualité, et j'ai imprimé avec un remplissage gyroïde de 25% et 5 périmètres. Donc, ça explique également que ça prend du temps puisqu'il y a de la matière dessus. Donc, voilà, la petite explication sur ce pelvis. Alors, maintenant, normalement, j'ai toutes les pièces nécessaires pour l'assemblage, pour jusqu'à la partie moyenne du corps, hein. Donc, pour cette vidéo, je vais m'arrêter à la partie de la colonne vertébrale. Bon, alors comme vous le voyez, j'ai imprimé un paquet de pièces, hein. Ça, c'est le pelvis. Ça a pris 5 jours à imprimer. Donc, on a quand même ici une série de pièces avec quand même une qualité plutôt sympa. Je dois ici maintenant retirer encore quelques supports. Vous voyez, il y a des petits morceaux de support encore. Donc, je dois bien nettoyer ça. Faire du léger ponçage là où le support je l'ai mal placé ou qu'il a un petit peu abîmé la pièce. Et puis, je vais assembler cette deuxième partie.
alors désolé, hein, j'ai pas énormément de place pour vous faire un beau plan qui montre le truc de plein pied, en tout cas pour le moment. Donc, vous, comme vous pouvez le voir ici, il commence à prendre la place. Hein, regardez, à côté de moi. Et moi, je fais 1m86. Hein, donc, il commence quand même sacrément à grandir. Alors ici, au niveau des défis que j'ai eus, vous voyez ici, le fait de devoir couper cette pièce parce que j'avais pas d'imprimante assez grande, fait que j'ai collé, mais malgré la colle époxy, ça n'a pas bien tenu. Donc finalement, j'ai essayé de brûler un peu, hein, histoire de refaire fondre la matière l'un avec l'autre, mais ça a merdé. Donc là, j'ai mis un petit peu de peinture couleur alu, histoire de masquer. Hein. C'est masquer mes bêtises, et je pense que je vais acheter un truc d'agrafe chaude et venir agrafer par derrière avec des agrafes chaudes. À moins que vous ayez dans les commentaires un conseil à donner sur comment, enfin avec quoi coller du coup pour que deux pièces comme ça sur laquelle il y a une pression mécanique viennent pas faire que la colle se foute en l'air. Bon, de l'autre côté, ça a l'air de tenir, mais voilà, vous voyez ici, j'ai mis un petit point de peinture histoire que ça va. Pour le reste, alors un autre défi avec le modèle, hein, c'est que le modèle dans sa taille normale est prévu pour qu'on ait des petits passages en fait du diamètre de filament, donc en 1,75, et ils disent de mettre ici simplement un peu de filament pour faire tenir ça. Ça allait pas. Donc en fait, ce que j'ai mis, parce qu'il fallait que je fasse x4 le filament, donc ce que j'ai fait aussi pour que ce soit plus solide qu'un bout de filament, c'est des parties qui peuvent bouger. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis des vis. Voilà, j'ai mis des vis, des longues vis avec un écrou de l'autre côté. Donc j'ai fait fondre un peu pour faire rentrer l'écrou ici de ce côté-là. Mais du coup ça marche. Et on avait aussi au niveau ici du mouvement des rotules à faire rentrer. Là aussi, hein, le fait de faire en x4, donc d'augmenter la taille à 400%, il y a des petits défis quand même. Hein. Surtout que comme j'ai voulu faire solide, il y a pas mal de parois, du coup c'était un peu compliqué à le faire rentrer. Donc là au chalumeau, j'ai un peu dû légèrement faire fondre le côté et puis faire rentrer la boule, et après voilà, là ça marche sans difficulté. J'avais essayé d'abord d'essayer de glisser, de lubrifier, mais bon, ça n'aidait pas beaucoup. Voilà un petit peu pour l'état des lieux ici, hein. Donc vous voyez que le projet avance. La partie suivante du projet, ce sera les parties supérieures. Donc on va continuer la colonne vertébrale, faire les bras, le thorax et la tête. Mais elle est déjà imprimée. Comme vous voyez, j'avais envie d'imprimer la tête, je trouvais ça sympa, tester le multicouleur. Donc là, elle est imprimée avec 3 couleurs différentes, du blanc, du rouge et le silver. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet. Alors, donc, je vous ai expliqué la suite. Ce que je n'avais pas prévu à la base, et le mot est bien placé, mais que je vais faire quand même, c'est faire une base. Parce que, voilà, je trouve ça sympa. Donc, je vais modéliser une petite base. Je compte faire un bout de trottoir avec un petit muret sur le côté. Le muret me permettra de faire un appui et j'aurai peut-être besoin en fait de mettre une barre métallique derrière pour le faire tenir et le muret va aider à cacher un peu ça. Donc voilà, ça va nécessiter encore un petit peu de filament, mais ce sera sympa. Allez, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez, positif ou en tout cas bienveillant, même si c'est des critiques, faites-les constructives et je vous dis à la prochaine.